Miranda criait. Il était étrange, pensa-t-il, qu'il reconnaisse sa voix. Ils avaient été ensemble si peu de temps, mais c'était elle, il en était sûr. Elle hurlait de terreur. Il essayait de courir vers elle, mais le sol se changeait en boue sous ses pieds, aspirait ses bottes et l'entraînait vers le bas. Marcus, aidez-moi, Marcus, je vous en prie. Sa voix s'éteignit comme si elle n'avait plus la force de l'appeler. Il lutta, combattit la sensation de s'enfoncer et la crainte qu'à tout moment le sol meuble se referme sur lui et l'engloutisse. Il y avait une branche sous sa main et il s'y raccrocha, s'extirpant de la boue pour aller vers l'endroit où il savait qu'elle l'attendait. Il se réveilla en sursaut, haletant, et regarda autour de lui. Il était au lit dans sa résidence londonienne. Il n'y avait pas de boue. Bien sûr, elle ne portait même pas de bottes, et il ne pouvait entendre sa nouvelle femme parce qu'elle se trouvait à des kilomètres de là, dans le Devon. C'était de la folie d'accorder trop de crédit à des rêves. Ils ne prédisaient pas l'avenir, après tout. Ils étaient simplement les fantaisies créées par un esprit surchauffé qui cherchait le repos. C'est toi qui le dis. Et c'était la raison pour laquelle il était resté éloigné de chez lui pendant toutes ces années, parce que les rêves ne signifiaient rien. Il eut un rectus devant sa propre folie. Il aurait pu supporter la présence de sa mère et occuper sa position à Flay, si ce n'avait été ces maudits rêves de suffocation. Il avait laissé des rêves influencer le cours de sa vie. Mais qu'en était-il de l'avenir? Dans ses rêves, Miranda voulait qu'il vienne à elle. Si la vraie Miranda le savait, elle en serait offusquée. Quelle raison lui avait-il donné de lui faire confiance? Elle pensait probablement qu'elle avait besoin d'être protégée de lui. La pâle lumière du matin s'infiltrait à travers les teintures du lit et il sonna son valet. Un rasage et sa toilette dissiperaient les dernières nuées qui encombraient son cerveau. Cela avait été ridicule, un rêve de sauvetage. Mais en moi, cela n'avait pas été aussi terrifiant qu'un enterrement prématuré. Il avait été capable de bouger cette fois, et il avait éprouvé le besoin de rejoindre Miranda. Elle était dans le besoin, qu'elle s'en rendît compte ou non. Son père était un homme assez agréable, même s'il était plus qu'un peu privé de bon sens. Elle avait ruiné la vie de sa fille, ne pensant jamais à l'avenir. Marcus se rappela Miranda debout dans la cuisine, tremblante, la peau sur les os, des mains aux longs doigts fins, couvrant son visage avec honte et horreur. Ses mains qui auraient pu être couvertes de bagues et jouer avec un éventail en ivoire, étaient rugueuses à la suite d'années de dur labeur et marquées par des brûlures et des cicatrices. Il pinça les lèvres. Son regard avait été réservé, comme si elle craignait de laisser échapper une lueur de passion ou de douleur, et que quelque faiblesse qu'elle présenta soit utilisée contre elle. Et son père l'avait détruite, l'attirant vers le bas, au nom de l'amour et de l'union familiale. En outre, qui savait quelles idées elle avait après avoir entendu pendant 12 ans, celles qui lui avaient servi de mère. Il tressaillit en se rappelant l'histoire et son valet écarta le rasoir pour ne pas lui couper la gorge. C'était une situation bien embrouillée. Et le bout de la ficelle allait jusqu'à lui. Cette femme Dawson n'aurait pas eu à être une courtisane sans les machinations de sa chienne de mère. Elle aurait pu cacher sa honte et faire un beau mariage. Avec Anthony Gray peut-être, ou son propre père, ce qui aurait fait d'elle sa mère, pensa-t-il, en haussant les épaules, ou celle de Miranda. Et dans les deux cas, cela aurait sans doute mieux valu pour tout le monde. Il ne pouvait ramener les pendules en arrière pour Cécilie, mais il n'était pas trop tard pour Miranda. Son rêve le lui disait. Le soleil de fin d'été brillait sur les devantures tandis qu'il pénétrait dans le quartier des boutiques et réchauffait le drap fin de sa redingote. La journée était trop belle pour qu'il prenne sa voiture, la plus belle qu'il avait vue depuis quelque temps, et il avait envie de marcher. Tralalala, quelle était la suite? Il essaya de se rappeler la chansonnette qui lui trottait dans la tête, quelque chose à propos d'une laitière, d'yeux bruns, de sermons. Les chansons populaires se ressemblaient toutes. Il y avait toujours un berger ou un rétameur et une laitière, et le résultat était le même. Il sifflota. Que lui arrivait-il? Il se promenait dans Bond Street comme s'il n'avait pas un souci au monde. Il se comportait comme Saint John. Il s'arrêta si soudainement que l'homme chargé de paquets qui le suivait le heurta avec un jurant. Il s'excusa d'un sourire, aida l'individu à ramasser ses emplettes et le remit sur son chemin avec plus de bonne grâce qu'il en avait éprouvé depuis des années. C'était diablement étrange, vu l'humeur dans laquelle il avait été en venant à Londres, qu'il se sente si léger, surtout s'il considérait le fardeau de responsabilité qu'il avait sur le dos.
Se retrouver nanti d'une épouse lui avait causé un assez grand choc. Et une épouse qui pouvait nettoyer des pots de chambre et servir de la bière, sans parler de ses beaux-parents et de leurs dettes, et d'une belle-mère de remplacement qui ferait blanchir les cheveux du pasteur s'il découvrait quelle avait été sa profession. Cela pouvait probablement être tu, décida-t-il, mais il devait trouver un moyen de persuader Anthony de légitimer leur union avant de les accepter chez lui. La vision de Cicely Dawson au dîner de Noël flotta dans son esprit. Peut-être demanderait-il au domestique de l'installer dans la chambre de sa mère. Cette idée lui procura un instant d'un malin plaisir. C'était insensé. Il courba la tête pour franchir une porte et pénétra dans le salon d'une modiste renommée. Il y avait des années qu'il n'avait pas franchi ce seuil, suivant Bethany dans l'une de ses fréquentes tournées d'emplettes. Mais Madame Souette le reconnut immédiatement. « Que puis-je faire pour vous, votre grâce ?» Elle fit signe à une vendeuse d'apporter du thé et offrit à Marcus de s'asseoir sur un divan. « J'ai besoin de tout ce qu'il faut à une femme. » Il présenta la robe usée et les pantoufles que Cicely lui avait remises, dans cette taille ou en un peu plus grand. La couturière baissa les yeux sur le vêtement et réussit presque à dissimuler sa moue de mécontentement devant son état. Et la dame en question, quels sont ses goûts? Elle procédait avec prudence, craignant de se montrer offensante. Passerez-vous votre temps avec elle à l'opéra, au théâtre, ou resterez-vous chez vous? Elle étudiait le duc avec attention, essayant probablement de deviner l'identité de sa nouvelle maîtresse. Il sourit largement. « Oh, tout cela à la fois, je pense. Quand j'amènerai ma jeune femme à Londres, elle assistera à ce genre de choses. Mais pour l'instant, une garde-robe convenant à une vie tranquille à la campagne suffira. » « Une garde-robe digne d'une duchesse ?» Marcus hocha la tête. « Et elle a besoin de tout !» Les yeux de la couturière pétillèrent, tandis qu'elle calculait le montant de la facture. « De tout !» répéta-t-il. « Il y a eu un incident concernant ses malles quand elle s'est rendue dans le Devon. » Il agita la main d'un geste détaché. « Tout a été perdu. Comme c'est malheureux. » Madame Souette ne parvint pas à prendre un air apitoyé. « Je compte sur vous pour être à la fois discrète et rapide, car j'ai besoin de ces toilettes dans 3 jours. » La couturière haussa les sourcils, mais elle ne refusa pas. « Cela demandera un miracle, reprit le duc, mais vous en serez généreusement dédommagé. Son teint est pâle, ses cheveux et ses yeux sombres. Faites ce que vous pourrez pour la flatter. Dans ce domaine, je me fie plus à votre jugement qu'au mien. » Il donna sa carte et son adresse et quitta la boutique. C'est étrange d'avoir vu les petites pièces où sa femme avait passé tant d'années. Pauvre au-delà de ce qu'il avait pu imaginer, mais plus chaleureuse et accueillante que sa propre maison. Et maintenant, elle résidait dans le grand mausolée qui était Offley Grange. Elle méritait mieux. Sa prochaine étape fut une joaillerie où il tira de sa poche un écrin plat recouvert de velours. Le joaillier se montra aussi doucereux que la couturière, prêt à se couper en deux pour satisfaire le duc. Marcus étala le collier qu'il haïssait sur le comptoir. « Je viens de me remarier et veux offrir les émeraudes de la famille à ma femme. » Le boutiquier observa qu'elles étaient très belles, ce que Marcus savait. Un nouveau sertissage serait bien, je pense. Une nouvelle épouse ne devrait pas avoir apporté les restes de la précédente. J'aimerais prendre un nouveau départ. Non pas que cela soit toujours possible avec le poids de la tradition qui pesait sur ses épaules, mais peut-être une modification du collier lui rappellerait-elle autre chose que sa mère ou Bethany quand il le regarderait. Le joaillier prit des notes empressées, ne tressaillant qu'un peu devant le délai annoncé. « Y aura-t-il autre chose, votre grâce ?»« Non, ou plutôt, attendez. » L'image de Miranda se tenant dans le vestibule, tandis que sa chevalière roulait sur le sol, lui vint subitement à l'esprit. « Oui, il y a autre chose. Il me faut une bague de mariage. Nous nous sommes mariés précipitamment et elle mérite mieux que ma solution temporaire. » Le joaillier présenta sur un plateau un prodigieux assortiment de diamants, de rubis, d'émeraudes et de simples anneaux d'or. Marcus examina la sélection, mais aucune des bagues ne lui rappela l'étrange jeune fille au teint pâle qu'il avait laissée chez lui. Puis soudain, il sourit au vendeur. « Avez-vous de la cire à cacheter ?» L'homme disparut dans l'arrière-boutique et revint avec une boule de cire et une chandelle. Marcus fit fendre la cire sur le comptoir et y appliqua sa chevalière, obtenant l'empreinte très nette de ses armoiries. « C'est ce que je voudrais pour elle, sur un simple anneau en or adapté au doigt d'une femme. Voilà qui est peu courant, votre grâce, mais cela lui ira mieux que ses autres bijoux. »
Sa dernière visite fut pour l'avoué de la famille. Claude Binley le regarda par-dessus les piles de papier qui couvraient son bureau et abaissa ses lunettes sur le nez. Marcus lui sourit largement. Comment progressent les choses? Cela dépend du point de vue, votre grâce. Du mien, elles vont beaucoup trop vite. Trop vite, mais avec succès, j'espère. L'homme de loi hocha la tête. J'ai fait les démarches pour la licence, j'ai modifié votre testament pour tenir compte du mariage, j'ai payé ce qui était dû chez Boodles et chez White pour Sir Anthony Gray. Et vous pouvez vous attendre à voir quelques factures supplémentaires d'une couturière et d'un joaillier, annonça Marcus. Claude souffla avec réprobation. Y a-t-il un problème avec mes fonds? Non, votre grâce. Il ne serait pas convenable de laisser ma duchesse en ayant, Claude. De l'argent doit être dépensé. Puis-je vous parler franchement, votre grâce? Pas si vous persistez à m'appeler votre grâce. Nous nous connaissons depuis l'enfance, Claude. Fort bien, Marcus. Je me rappelle votre première femme et la hâte avec laquelle vous l'avez courtisée et épousée. Et je me souviens des détails de l'union et de son résultat. Il me déplairait fort de voir répéter une telle erreur. Marcus sentit son échine se raidir. Je ne pense pas qu'il soit possible de répéter une erreur aussi importante. Je vois des similarités. Lesquelles, à votre avis? Une femme que vous connaissez à peine, qui vous a été recommandée par votre mère, un mariage subi, et des signes distincts que vous avez la tête dans les nuages. Des présents faramineux, le refus d'écouter les conseils de ceux qui vous entourent, des mesures héroïques de votre part pour vous porter à l'aide d'une demoiselle en détresse. Mais Miranda n'a rien de commun avec Bethany, et ma mère, si elle avait vécu pour la voir, aurait été offusquée. Vous marier en dépit de votre mère revient au même que vous marier avec son consentement. Vous avez toujours l'accord de coup. Ce qui est votre cas depuis près de 15 ans, Claude. N'est-il pas temps que je rejoigne le clan des hommes mariés et installés? Certainement, mais pas de cette façon, Marcus. Peut-être avec cette jeune fille, si vous êtes aussi fixé sur elle, mais pas avant que les affaires de sa famille et de la vôtre soient réglées. Vous ne savez rien d'elle, à part ce qui vous a été dit, et néanmoins, vous êtes prêt à croire une histoire extraordinaire. Et vous ne mettez pas son honneur en doute. Seul le temps prouvera cela. Quelques semaines seulement peuvent confirmer que le prochain duc ne sera pas le bâtard d'un autre homme. La voix de Marcus s'était glacée. Merci de l'avertissement, Claude, mais prenez garde, vous parlez de ma femme, qui a été élevée par un vaurien et une courtisane. Marcus se leva de son fauteuil, prêt à relever le défi et à combattre. Claude tint bon face à cette menace, impassible. Je dis la vérité, même si vous ne voulez pas l'entendre, votre grâce. Marcus soupira. Et moi, Claude, je suis le fils d'un ivrogne et d'une mégère. Peut-être que nous sommes bien assortis, après tout. Car si l'ascendance compte tellement, alors je ne suis pas une si bonne affaire, à l'exception de mon titre. Ma première femme a été élevée par des parents exemplaires. L'histoire de sa famille était sans tache. Et à la fin, cela n'a fait aucune différence. Claude soupira à son tour. Oui, votre grâce, et cela vous a endurci contre le bon conseil. Maintenant, vous allez agir à votre guise, quoi que je puisse dire à l'encontre de vos décisions, car vous avez la tête plus dure qu'un pavé. Je prie pour que vous ayez raison et vous accompagne de mes vœux.